Je n'ai pas beaucoup de pires souvenirs par rapport à l'orthographe, puisque c'est probablement la seule matière où je n'étais pas trop nul, comparativement aux autres. Cela étant, mes pires souvenirs sont très récents. Ils ne remontent pas à l'école, ils remontent il y a 4 ans. Parce qu'il se trouve que je fais un blog tous les jours, et au début de ce blog, non seulement je ne maîtrisais pas tellement bien l'ordinateur, mais le correcteur orthographique. J'écrivais assez vite, et j'avais encore cette habitude fâcheuse et paresseuse qu'ont la plupart des écrivains et des journalistes, c'est de s'en remettre à leur correcteur. Non pas le correcteur automatique, mais la personne du correcteur. Comme j'ai travaillé dans des journaux pendant très longtemps, et que je publie encore des livres dans des maisons d'édition très respectables qui font appel aux meilleurs correcteurs, la facilité a toujours consisté à se dire s'il y a des fautes, elles seront corrigées. Et ça a toujours été le cas. Alors là, en faisant ce blog, je me suis retrouvé seul face à mon destin orthographique. Et ça a été redoutable puisque le correcteur automatique ne marchait pas très bien. De toute façon, ce n'est pas très bon. Et là, effectivement, à chaque article, de temps en temps, se glissait une coquille, une faute de syntaxe, une faute de grammaire, une faute d'orthographe. Mais comme il y a les commentaires des internautes en direct, je me suis retrouvé avec des tas de gens qui m'envoyaient des messages sur mon blog pour m'insulter, m'engueuler, me faire la leçon sur mes fautes d'orthographe. Ça a duré 3 mois, c'était un vrai concours, un lynchage orthographique. Et au bout de 3 mois, j'ai dit ça suffit maintenant parce que je commençais à être un petit peu humilié. Eh bien, mon meilleur souvenir en orthographe, justement, c'est le jour où un internaute quasiment anonyme s'est gentiment dévoué en m'écrivant, en me disant « Vous me faites trop de peine avec les quelques coquilles qui se lisent dans vos textes et vous vous faites insulter en public. Je vais vous arranger ça. Désormais, je corrigerai les fautes. » De la langue, du lexique, de la grammaire nous a appris que si la langue n'est pas en perpétuelle évolution, notamment la langue française, elle se fige et elle meurt. Elle s'asphyxie. Alors j'avais un ami qui a disparu maintenant, qui s'appelait Pierre Deligny, qui était un mousquetaire de Simon et qui a été pendant 30 ans, 35 ans, un des correcteurs de l'Encyclopædia Universalis. Et il occupait sa retraite à corriger les livres de ses amis, mais les livres une fois parus, donc une fois corrigés. Il corrigeait les correcteurs. Et donc à chaque fois qu'un de mes livres paraissait, il m'envoyait une liste longue comme ça, de fautes, de coquilles, d'espaces manquants, etc., mais qui corrigeait ses propres confrères. Et ça, pour moi, c'est un très bon souvenir. En revanche, la seule chose qui me chagrinerait, ce serait des corrections drastiques sur le plan de la ponctuation. Parce que je suis très attaché à la ponctuation, qui est souvent maltraitée, et je veux bien adhérer au comité de soutien pour la réhabilitation du point-virgule. Parce que c'est un grand méconnu. Quand on lit Proust, c'est magnifique parce que dans Proust, dans la recherche, le point-virgule est traité en majesté. Mais depuis, c'est sa décadence. Et aujourd'hui, il est assez mal vu. C'est assez conservateur, assez ancien d'utiliser le point-virgule. Donc moi, je suis prêt à mourir pour le point-virgule. J'écris entouré de dictionnaires. Où que j'aille, j'ai les dictionnaires autour de moi. Et il se trouve que dans mon bureau, chez moi, bon, il y a au rez-de-chaussée beaucoup de livres, mais là où il y a exactement mon bureau, c'est une pièce qui est dévolue aux dictionnaires. Alors pas seulement les dictionnaires usuels tels qu'on les connaît, de langue et d'orthographe, ça c'est la moindre des choses. Et je ne peux pas m'en séparer. J'en ai besoin pour écrire tous les jours. Mais j'ai également une collection de dictionnaires de toutes choses. Dictionnaire de la couleur bleue, le dictionnaire des noms, des patronymes russes. Il n'y a pas un seul jour sans que j'ai recours à un dictionnaire. Parce que pour moi, c'est essentiel, essentiel. Et comme il se trouve qu'à part les livres, à part les articles, j'écris tous les jours, au minimum, un billet sur Internet, sur mon blog, je fais attention parce que je vérifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce n'est pas une corvée, hein. Ce n'est pas une contrainte, c'est volontaire. Pour moi, c'est une joie parce qu'à chaque fois, c'est une découverte. Donc pour moi, je ne sais plus quel écrivain disait cela, mais j'ai fait ce principe mien. Un dictionnaire, c'est un roman, sauf que les mots sont tous rangés dans l'ordre.